Bonjour à tous. Alors nous revoilà donc ensemble pour donc terminer et clôturer ce chapitre sur les valeurs. Alors donc je vais reprendre donc les 3 premières parties pour accéder donc à la dernière partie qui est donc celle du chemin de vie pour aujourd'hui. Voilà, alors je vais quand même reprendre succinctement les 3 premières parties de façon à ce que vous puissiez bien comprendre le process et peut-être surtout l'intégrer, sachant que bon, c'est que c'est pas forcément évident de conscientiser, de l'intégrer. Mais du coup, donc en le réentendant et en le refaisant plusieurs fois, je pense que ça peut être vraiment un avantage finalement pour que le cerveau puisse un peu s'acclimater à ce processus. Voilà. Alors donc du coup, on avait parlé donc sur la première partie donc des systèmes de valeurs. Donc en gros, qu'est-ce que c'est? Donc voilà, c'est le fait donc déjà de se connecter à ce qui nous nourrit, à ce qui nous nourrit notre bien-être, donc l'être, et donc qui va être en raccord avec la mission. Et quand la mission est nourrie, on va pouvoir donner ou partager. Voilà. Et donc plus on nourrit notre être, et plus on va pouvoir donner et partager. Et ensuite, on a donc sur une autre ligne donc verticale, ce qui est dans le faire et dans l'avoir. Donc le faire, ça va être tout ce qui est en action, donc les actions que l'on va pouvoir poser, et l'avoir, c'est évidemment le résultat donc de ce que l'on aura fait. Donc voilà. Alors le plus important, bien évidemment, donc c'est d'être en accord donc entre l'être que l'on est et notre mission. Voilà. Après, tout le reste, c'est vraiment c'est en deuxième position. Alors, pour savoir donc ce qui est important pour soi, donc voilà, on reprend donc 2 personnages que l'on appelle, un ce sera A, l'autre ce sera B, pour que ce soit plus facile. Bien sûr, je pourrais donner des noms, tout ça. Voilà, on m'a dit que c'est une personne qui m'a dit que c'était compliqué pour elle de comprendre ce truc A dit à B, tout ça, mais disons que pour moi, mettre des prénoms, c'est compliqué aussi, j'ai du mal avec les prénoms et avec les chiffres en fait, beaucoup de mal à mémoriser, donc je m'emmêlerai bien plus les pinceaux. Donc je pense que de dire que A c'est celui qui pose les questions et B c'est celui qui est coaché, donc qui cherche ses valeurs, il me semble que ça peut simplifier bien les choses. Bon, nous on l'apprend comme ça en fait au centre PPI avec Paul Pironnet. Donc voilà, c'est quelque chose qui ne pose problème à personne a priori. Donc voilà, je reste sur cette version-là pour pouvoir que ce soit plus accessible pour un certain nombre de personnes quand même. Donc voilà, donc A, donc c'est la personne qui va poser les questions, et donc B donc va recevoir, donc il va devoir répondre. Et donc B, pour pouvoir donc accéder à ces valeurs, va se mettre à marcher en 8, donc comme on avait dit. À marcher en 8 pour libérer complètement le cerveau. Et donc voilà, comme quand on est au téléphone, vous savez que on va donc marcher, la plupart du temps on le fait instinctivement, vous voyez, de faire les 100 pas, on va dire, ou tourner autour d'un truc, tout ça quoi. Et parce que en fait on peut lâcher donc le conscient et partir donc dans l'inconscient, et vraiment pour avoir tout un système imaginaire qui se met en place. Et donc voilà, on va donc accéder à ça comme ça. Donc B va marcher en 8 et A va lui poser des questions. Donc pour pouvoir noter donc en lettres capitales les mots qui ressortent. Donc voilà, il va lui demander par exemple qu'est-ce qui est important pour toi, voilà, ou qu'est-ce que cette valeur ce que tu énonces vient satisfaire encore plus important pour toi. Donc par exemple dans ce domaine de vie là, ou sinon après si on peut parler des autres domaines de vie aussi, comme celui de la famille, des finances, du travail, de la santé, la spiritualité, des relations, du couple, voilà, tous les autres domaines de vie. Donc qu'est-ce que ça vient chercher de plus important là-dedans? Et puis on peut lui demander voilà, quel est ton kiff, voilà, qu'est-ce que tu kiffes faire en fait qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie, quels sont tes loisirs peut-être. Voilà, tes passions. Et puis on peut demander aussi donne-moi un bon souvenir que tu as comme ça qui te vient spontanément, un bon souvenir de ta vie, un des bons souvenirs. Donc voilà, et donc du coup on va donc noter en majuscule tout ça. Et donc on va se retrouver normalement avec à peu près, donc parce que là ça dure au moins une demi-heure, vous voyez toutes ces questions là.
Donc 30 minutes, et au bout de 30 minutes, donc on a une quarantaine de mots à peu près, donc du coup qu'on va avoir sélectionné. Donc ça c'est la partie 2, donc on va faire donc la sélection des valeurs. Donc puisque donc dans ces 40 valeurs, on va en extraire 4 à 7, voilà, les plus importantes. Bon, bien évidemment, du coup A va lire à B, donc à haute voix toutes les valeurs, mais qu'il aura les mots en tous les cas qu'il aura donc pu extraire. Et puis donc B pourra compléter peut-être des choses qui lui semblent très importantes pour lui et puis qui n'ont pas été notées là ou dites. Et en tous les cas, il pourra donc extraire de lui-même déjà les 15 plus importants. Dans tout ça, quels sont les 15 que vraiment tu sais que toi, ça fait partie de tes importants. Voilà. Et puis ensuite, donc, on va les répartir ces valeurs par thème. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont se ressembler, donc on va les associer en fait sous une valeur principale. Les autres vont venir en complément dessous, ou, ils seront affiliés en tous les cas. Voilà, puis donc ça va les rassembler et puis ensuite on va encore essayer de réduire puisque je vous rappelle il faut arriver à 4 à cette valeur et donc on va un peu sous-peser. Bien. Donc du coup pour voir laquelle est la plus importante pour qu'on voit laquelle on garde. Donc on va voir entre la valeur 1 et la valeur 2 par exemple, quelle est celle qui pèse le plus lourd. Voilà, on peut vraiment sous-peser dans la main gauche et la main droite, vraiment valeur 1, valeur 2 et voir voilà que donc B puisse sous-peser, voir quelle est la valeur la plus lourde pour lui, celle qui est vraiment la plus significative. Ou alors il peut se dire voilà ben, si est-ce que je préfère ou A lui demande tu préfères une vie sans la valeur 1 ou une vie sans la valeur 2. Voilà. Et donc là, il va pouvoir peut-être un peu plus facilement déterminer ce qui est important pour lui. Donc, alors voilà, donc du coup, on va faire ça avec toutes les valeurs. Alors, donc, si on prend donc la première, on la met en opposition à toutes les autres, donc aux 15 autres, et puis ensuite on prendra donc la seconde et on la met en opposition aux 14 autres, et voilà, donc ainsi de suite, hein, la troisième avec les 13 autres. Voilà, et donc du coup ça se diminue quoi comme ça, et puis voilà, on va donc pouvoir extraire ainsi plusieurs valeurs. Et en général, il y en a, voilà, on peut en avoir 4, on fait ça jusqu'à ce qu'on en ait 4 à 7. Donc si on en a encore beaucoup à la fin, ben, en fait on va encore réduire jusqu'à ce qu'il y en ait 4 à 7. Et donc ces 4 à 7, ensuite après, ben, on va les hiérarchiser par ordre d'importance. Du coup voilà, quelle est celle dans les 5 par exemple, dans les 5 valeurs, quelle est celle que vraiment tu estimes toi mettre en tout premier, quelle est la plus importante que vraiment celle dont tu ne veux pas te défaire. Voilà. Et puis on va faire donc pareil, quoi, juste comme ça jusqu'à la 5e. Et donc voilà, là on arrive donc ainsi à la partie 3, donc celle d'aujourd'hui, qui est l'intégration. Ah non, pardon, c'est pas celle d'aujourd'hui. La partie 3, c'est l'intégration des valeurs. Donc c'est ce que l'on a vu pendant la semaine dernière. Et donc l'intégration des valeurs, en fait, pour cela, on va prendre chacune des 5 valeurs. Et pour chacune, donc on va aller rechercher, donc évoquer un souvenir dans lequel cette valeur a été nourrie. Voilà, quel est le souvenir qui te vient là de suite. Voilà. Et puis ensuite, on va demander à la personne, mais cette valeur, elle est où dans ton corps? Voilà. À quel niveau, dans quel membre ou dans quelle partie de ton corps? Et puis si on lui met une couleur, c'est laquelle? Quelle est la couleur? Et donc du coup, ensuite, on demande à la personne en fait de diffuser cette couleur dans tout son corps. En fait, de la laisser complètement se remplir de cette couleur. Voilà, respirer. Et donc respirer cette couleur et puis la rayonner tout autour de lui. Voilà. Simplement, voilà, tout en expirant, voilà, et le plus loin possible, ok. Ensuite, donc, la personne va évoquer la définition de cette valeur pour elle, voilà. Donc, c'est-à-dire qu'elle va laisser venir à elle, en fait, la représentation de cette valeur pour elle, et elle sent bien qu'elle est forte et positive, en fait, dans cette identification, en fait, cette définition de cette valeur, voilà. Et donc, elle va donc rayonner de nouveau donc cette énergie le plus loin possible. Et puis ensuite, elle va imaginer que l'univers, en fait, l'accueille pleinement dans cette dimension, cette valeur-là. Et juste simplement parce qu'elle est là, parce qu'elle existe. Voilà. Et puis ensuite, donc, après donc avoir fait les 5 valeurs comme ça, donc avoir passé ces trois étapes pour les 5 valeurs,
Vous allez donc reprendre l'ensemble des 5 valeurs, donc vous allez redonner, donc le nom des 5 valeurs. Et vous allez donc permettre à la personne donc d'inspirer, de se laisser remplir complètement par ces 5 valeurs, voilà, et de laisser circuler en fait en elle, voilà, qu'elle se diffuse et qu'elle circule en elle, comme si c'était quelque chose de très fluide finalement qui est là, qui est évident. Voilà. Et là la personne d'ailleurs, vous allez voir à son visage qu'elle change de visage, et alors vraiment elle est dans la plénitude en général. C'est un moment où la personne va rayonner, va être complètement détendue, va être métamorphosée, vraiment ça se voit. Et puis là donc du coup donc vous redites, donc vous renommez donc ces 5 valeurs, et voilà, vous demandez à la personne de bien intégrer, bien se rendre compte à quel point elle conditionne en fait, elles ont toujours conditionné à sa vie, voilà, à quel point elles sont importantes et même essentielles dans sa vie, voilà. Et puis donc vous allez l'inviter à rayonner autour d'elle donc ces valeurs. Et puis là, la personne va devoir faire un geste d'ancrage, parce qu'elle est au plus haut de ce qu'elle ressent. Et donc là, elle fait un geste. Alors, on peut serrer le poing, par exemple. Hein. Bon, la dernière fois où j'avais touché la tête comme ça. Donc c'est comme vous voulez. Hein, voilà. Et donc du coup, quoi. Ensuite, donc tout en faisant le geste, donc vous lui dites maintenant, tu vas finir cette phrase. Voilà. Pour moi, la vie c'est comme. Et la personne, on va finir la phrase. Voilà. Et là, vous notez bien évidemment ce qu'elle vous dit. Donc voilà, ça c'est important. Donc à partir de ce moment-là, donc là, on arrive donc à l'étape 4, donc qui est celle du chemin de vie. Donc le chemin de vie, vous voyez, en fait, c'est un process où vous allez vous imaginer donc sur un chemin, faites comme ça, d'ailleurs, je vais dessiner un petit peu, je ne sais pas si vous voyez. C'est le brouillon, hein, vraiment j'ai dessiné vite fait comme ça. Donc c'est un chemin qui va donc aller dans un sens et dans l'autre. Donc avec un côté vert, donc le côté où tout se passe bien, et un côté rouge où ça se passe moins bien, parce qu'on ne va pas servir nos valeurs. Et en fait, donc, vous voyez, j'ai fait une graduation, je ne sais pas si vous voyez bien. Ici, donc, il y a un mois, à 2 mois, à 3 mois, à 4 mois, à 6 mois, à 1 an, à 2 ans. Voilà. Et alors, donc, vous allez, donc, on va proposer à la personne déjà, alors, donc, il y a 3 passages à faire. En fait, donc, le premier passage, ça va être simplement, voilà, que tu es, déjà, voilà, B se redresse, hein. On l'invite à inspirer, voilà, et puis à se connecter en fait à ses valeurs. Et puis là, donc, vous lui demandez, voilà, si tu es en super connexion en fait avec ces valeurs-là, imagine, tu es donc dans un mois, donc à un mois d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est le 23 mai. Donc voilà, tu imagines le 23 juin en fait. Le 23 juin. Voilà, tu donnes des détails un petit peu sur la scène que tu vois. Si tu nourris tes valeurs, donc tu nourris ton être, ton bien-être, où tu en es, en fait, dans un mois exactement. Voilà, décris-moi un peu la scène. Et puis, quelle est la preuve donc que tu es bien aligné avec tes valeurs. Et ensuite, vous faites donc la même chose pour dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, et puis dans 1 an, et puis dans 2 ans. Donc du coup voilà, on va avoir plusieurs clichés comme ça, un petit peu des images de vie, comme des photos prises sur le moment. Et puis donc voilà, on revient donc à aujourd'hui maintenant, au présent. Et donc de là, on va passer en dissocié, associé. C'est-à-dire dissocié, c'est comme si donc la personne va se voir dans le futur, mais elle n'y est pas. C'est que justement, elle voit son double en fait, et son double donc qui va vivre le côté négatif où justement si elle ne sert pas donc ses valeurs, elle est comment ça se passe. Et puis on revient en associé, et si tu sers tes valeurs, donc là de suite toi tu le vis comment, voilà. Donc du coup voilà, on va donc inviter la personne donc d'abord déjà à passer donc dans un mois. Alors elle est en associé, hein, donc c'est elle, voilà. Toi B, donc tu es là aujourd'hui maintenant. Donc dans un mois, tu es comment? Donc on reprend donc l'image qu'elle avait vue au départ. Donc voilà, dans un mois, si je sers mes valeurs, je suis comme ci, comme ça, tout est au top, voilà, c'est cool, je commence à avancer. Et puis on dit bon, ok, alors maintenant tu vas juste ouvrir une fenêtre et puis tu regardes le B de dans un mois s'il n'a pas servi ses valeurs, s'il n'a pas nourri son être et ses valeurs. Comment il est ce B là?
Et du coup, donc la personne va devoir décrire ce qu'elle voit. Voilà, où elle en est. Bien souvent, c'est pas très cool, c'est un peu glauque, c'est un début de frustration. C'est bon, ben voilà, pas trop avancé. Voilà. Bon, la personne en général n'a pas trop envie d'y rester, donc du coup, on la fait revenir. On dit, ok, bon ben, si tu veux, tu reviens dans un mois où tu as servi tes valeurs. Et du coup, quoi, elle revient là et tout se détend, tout va bien mieux. Et puis donc du coup maintenant on passe à dans 3 mois. Alors donc dans 3 mois, tu fais comment si tu sers tes valeurs? Et bien sûr donc du coup la personne donc va de nouveau aussi. Alors en fait l'idéal vraiment quoi, ce serait que la personne en fait puisse donc faire ce petit schéma d'ailleurs, vous voyez, rapidement quoi. Et donc du coup passer son doigt comme ça à chaque fois. Donc elle passe donc d'un mois à 3 mois. Donc dans 3 mois elle est comment quand elle est bien. Voilà. Et puis si elle regarde la petite fenêtre dans 3 mois où elle n'est pas super bien, elle a pas servi ses valeurs, elle est comment? Voilà. Et donc du coup, comme ça lui plaît pas, elle va vouloir revenir en général. Et donc elle revient. Et puis là, on peut passer aux 6 mois. Et dans 6 mois, donc alors si tu sers tes valeurs, tu fais comment? Et puis bon, bien évidemment, du coup elle fait tout elle explique tout, l'environnement, puis on lui dit, tu vois, ouvre la petite fenêtre, la petite porte. Tu as même d'ailleurs une porte carrément comme ça, tu mets un pied dedans et tu regardes comment il est quand il sert pas ses valeurs dans 6 mois. Où est-ce que on en est dans ce stade-là? Et donc du coup, en général, ça plaît pas. Donc voilà, du coup, on refait la même chose ensuite. Donc on revient dans 6 mois où tout se passe bien. Et puis ensuite, on fait un saut donc dans un an. Dans un an, non, pareil, donc où tout se passe bien. Ensuite, on regarde comment c'est dans un an si on n'a pas servi nos valeurs. Et puis, on revient dans un an, on a servi nos valeurs. Et de nouveau, dans 2 ans. 2 ans où on a servi nos valeurs. En général, là, il y a un gap énorme qui s'est passé. Alors là, on se rend bien compte de tout ce qu'on peut faire si on a servi nos valeurs pendant 2 ans, quand même. Là, c'est un truc de malade, quoi. Clairement, moi, je vous assure qu'on se rend compte du pas phénoménal qui peut être fait. Et donc là, si on regarde, quoi, pour le coup, moi, ça m'a choqué, quoi, vraiment, clairement. Pour moi, je mourrais complètement. Là, si dans 2 ans, j'avais pas servi mes valeurs, et c'était clairement pas possible du tout, mais vraiment pas possible. Et là, du coup, quoi, j'ai dit non, mais je peux pas, en fait, c'est du suicide. Donc, je pouvais même pas regarder. J'ai dit à la personne, c'est pas la peine. Donc, du coup, je suis revenue à dans 2 ans. Là, c'est clair et net. Pour moi, c'était, enfin, le pas est trop grand finalement, et pour moi je suis pas une suicidaire en fait, donc j'ai juste envie d'avancer. Et donc du coup voilà, pour moi ça a été très clair que voilà, moi je sais que mon moteur il est là, moi, mon moteur pour moi c'est mes valeurs. Et donc du coup je suis revenue à 2 ans, waouh, et là j'étais surprise quoi, vraiment de voir tout ce que je pouvais faire en 2 ans en servant mes valeurs. Donc je pense que vous, ça vous ferait la même chose. Réellement ce petit schéma là est très inspirant, je trouve. Donc du coup à pouvoir donc passer tout ça. Et ensuite après donc du coup on revient donc de nouveau quoi, donc à ici et maintenant, et puis on refait simplement, donc on va demander donc à la personne simplement de refaire donc d'elle-même, donc juste avancer son doigt et nous dire voilà, en fait ressentir dans 1 mois comment elle est, et puis dans 3 mois comment elle est, et toujours en servant ses valeurs bien évidemment, voilà. Et simplement qu'elle avance comme ça 6 mois, 1 an, 2 ans. Alors, elle n'est pas obligée de dire ce qu'elle voit, ce qu'elle ressent, mais par contre, elle doit vraiment le ressentir. Voilà, elle fait ce petit chemin elle-même, et puis elle revient au présent, donc en bas. Voilà. Donc quand elle a fait son petit chemin, hop, elle revient. Voilà, à l'aujourd'hui et maintenant. Et donc là, elle sait que tout est possible, en fait, puisqu'elle l'a déjà vécu dans l'imaginaire. Et donc on va l'inviter en fait à garder bien les yeux fermés, et en fait à imaginer donc là qu'elle a une clé USB qu'on lui donne. Voilà. Et cette clé USB contient toutes les données en fait de tout ce qu'elle a fait finalement, et ce qu'elle a dû mettre en place donc pour servir ses valeurs au quotidien, chaque jour. Et donc du coup, cette clé USB, elle va chercher, donc elle va la prendre et elle va chercher, donc elle la mettre quelque part dans un espace qui est là dans son cerveau, et en fait un espace qui est exprès en fait défini pour cette clé, pour recevoir ses valeurs et tout le chemin qu'elle a à parcourir. Et alors donc quand elle va être prête, voilà, elle le dit, et là on fait clac, et elle enfonce la clé USB. Et en fait réellement, physiquement, à ce moment-là,
le corps et le mental, en fait, font une synergie particulière et qui fait qu'en général, il y a un truc qui se passe dans le ressenti physique, c'est-à-dire que, ou physiologique. C'est-à-dire que moi, je sais que j'ai eu plusieurs pas tremblements, mais frissons, en fait, qui m'ont parcouru le corps à plusieurs reprises. Et donc, du coup, voilà, j'ai laissé faire. En fait, on laisse s'intégrer les choses. Et alors quand on revient à l'ici et maintenant, donc on fait revenir donc la personne, elle rouvre les yeux, en général, il y a eu un truc qui s'est passé. Clairement, là on sait que c'est possible, puisqu'on l'a vécu. Et on sait que si on ne le fait pas, qu'on ne fait pas les pas nécessaires chaque jour pour être en accord avec nos valeurs, pour le coup, on a le côté rouge qu'on ne voulait pas voir, qui est là aussi, qui est une possibilité de vie. Donc voilà, à nous de voir si on veut être dans notre valorisation ou dans notre dévalorisation. Du coup, si on baisse les bras, qu'on ne fait rien, on va être dans notre dévalorisation et donc tellement dévalorisé qu'on peut en venir au suicide, quoi, clairement. Donc voilà, est-ce qu'on a envie de vivre pleinement? Voilà, si c'est le cas, eh bien vraiment là qu'on a envie vraiment de nourrir donc du coup nos valeurs et d'être enfin pleinement heureux, satisfait, épanoui. Je vous invite en fait à faire tout ce travail, ce chemin-là, du coup, quoi, de rechercher quelles sont vraiment, véritablement vos valeurs, et puis d'essayer d'y accéder au maximum chaque jour. Vraiment, même d'ailleurs, je viens de les écrire. Moi, je les ai écrites sur un Bristol, en fait, vous savez, les Bristol de couleur. Je les ai marquées là-dessus, en fait, mes 5 valeurs, et je les ai là devant mes yeux tous les jours. Et du coup, vraiment, pour moi, c'est bien important, parce que c'est quelque chose qu'on aurait tendance, mais bien évidemment, à oublier, parce qu'on a déjà des métaprogrammes qui sont là et donc qui font que on a des comportements automatisés finalement, et où on va parfois, sans le vouloir, évidemment, c'est inconsciemment, on va, comment on dit, se couper l'herbe en fait sous les pieds, du coup, et j'ai plus le mot, mince. En tout cas, voilà, on va aller à l'encontre de ce qu'on voudrait faire, bien, finalement, donc du coup de servir nos valeurs. Et parfois, c'est justement la peur de ne pas réussir, la peur de l'échec, du coup, qui fait que on va c'est pas se spolier, j'ai plus le mot, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Mais en tous les cas, voilà, on va aller contre soi, juste par la peur de réussir, la peur de l'échec. Et du coup, donc voilà, l'idée, disons, c'est de prendre suffisamment confiance en soi, par des petites choses du quotidien, et se rendre compte qu'en fait, on a toujours eu les ressources en soi. Voilà, on les a toujours eu depuis tout petit. Et tout ce qu'on a évolué jusqu'à présent, c'est parce qu'on avait ces ressources-là déjà. Et que les meilleurs moments de notre vie que l'on a vécu, c'est parce c'est ces moments où on a servi ces valeurs-là finalement. Et ça a été vraiment des moments très importants pour ça. Donc voilà, du coup, on peut très bien continuer de faire la même chose aujourd'hui. Voilà, moi, c'est ce que je m'efforce bien de faire aussi, voilà, en aménageant ma petite caravane et tout ça, en étant avec mes enfants aussi tous les jours, et en communiquant du coup ce que j'apprends déjà, en apprenant et en communiquant ce que j'apprends donc par ces lives, voilà, en espérant que ça vous soit un peu utile aussi, bien sûr. Mais en tous les cas, voilà, vraiment, si moi je continue de faire ce chemin-là, de donner tout ça, c'est parce que ça vient nourrir mes propres valeurs, donc et nourrir mon bien-être. Voilà, moi, s'il y avait une chose dont je serais fière ce soir, c'est d'avoir fait ça. Voilà, là d'ailleurs, aujourd'hui, je passe les partiels de PNL, donc pour passer ma certification ensuite au mois de septembre, donc de praticien PNL. Et donc du coup là je passe les partiels de technicien. Et voyez, pour moi, disons, tout ça, c'est des choses qui me sont essentielles en fait. Voilà, c'est ce que je vous invite à faire en fait, à vous connecter à ce qui est essentiel dans votre vie, bien vraiment, et arriver donc du coup à vivre vos valeurs réellement chaque jour, voilà, pleinement. Vous en aurez certainement le résultat, c'est obligé. C'est ma main à couper, c'est sûr. Je vous assure que vraiment c'est incroyable comme ça transporte et comme ça fait même dépasser des modes de fatigue et voilà, je veux dire, quand on sert nos valeurs, on ne sent plus la fatigue, on ne sent plus l'énervement, on est complètement aligné avec soi en fait, et on pourrait aller au bout du monde, je crois, en se servant soi-même, parce qu'on est, je le rappelle encore une fois, la personne la plus importante. Voilà.
de tout notre environnement, c'est nous la plus importante. Et je dis ça en ayant 4 enfants, donc je sais que voilà, réellement, je sais que c'est difficile de se dire non, je passe avant mes enfants, je passe avant mon conjoint ou ma conjointe. Mais c'est tellement essentiel, je vous assure vraiment, si vous ne vous nourrissez pas, vous ne pourrez pas être là au top de vous-même pour les autres, ça c'est clair. Donc voilà. Alors c'est quelque chose que je transmets, mais parce que je m'efforce moi-même aussi de devoir rester dans cet axe-là. Et bien sûr, là, régulièrement, il faut que je me remette dans le bon axe. Parce que oui, tous les jours on oublie, tous les jours on est sur quelque chose disons, où on est dans le réflexe. Bien sûr, voilà. Mais c'est pas parce qu'on se loupe qu'on ne va pas s'améliorer, bien au contraire. Alors à partir du moment où on intègre et qu'on a la conscience en fait qu'on se loupe sur quelque chose, on sait qu'on va faire mieux la prochaine fois en fait. Et petit à petit, c'est comme ça qu'on s'améliore. Voilà, ne surtout jamais lâcher l'affaire. Voilà. Et je vous souhaite en tous les cas une très belle journée en servant vos valeurs, en faisant ce chemin-là pour vous d'abord. Et puis ensuite, peut-être que vous accompagnerez aussi d'autres personnes du coup à servir les vôtres, peut-être aussi vos enfants, vos conjoints, vos amis, voilà, pour une meilleure compréhension, une meilleure intelligence relationnelle déjà, c'est sûr, et puis avec vous-même et avec les autres. Voilà. Je vous embrasse tous et je vous dis à jeudi prochain.